Bonjour, bienvenue à On Jase, le Canadien qui s'est envolé pour la côte ouest. Et on va mettre la table pour ce voyage de 4 matchs avant la pause de Noël. Donc, on va en jaser avec Gaston Tariq qui est en studio avec nous. On va en jaser également avec Pierre Lebrun de toutes ces rumeurs de transactions. Vous savez, les histoires de Taylor Hall, de Kovalchuk. Et on aperçoit des fois que Marc Bergevin est dans des arénas. Donc, on va en discuter également avec Pierre Lebrun. D'ailleurs, je vous invite à poser vos questions. Les sujets aujourd'hui, Éric Patry dit « Comment expliquer cette défaite face aux Red Wings? » Gas, on va en parler. Comment t'expliques ça? Robert Trépanier, l'inconstance du CH va lui coûter une place en série. C'est certain, c'est certainement pour ça qu'on pense qu'ils vont se battre pour les séries jusqu'à la fin. On va parler, Robert, également. Toby qui dit si l'objectif est de faire les séries, le CH doit ajouter du talent à sa formation. Donc, est-ce qu'ils doivent s'intéresser aux joueurs qui sont disponibles sur le marché des transactions? On va en jaser également. Donc, bougez pas, on jase, ça s'en vient. Bonjour, bienvenue à On Jase, édition du 16 décembre 2019. Martin Lemay avec vous, en compagnie de l'excellent Luc Dansereau. Hello, Luc. Salut, Martin. Il y a Olivier à la mise en onde et également Rock. Bravo, Martin. Aux médias sociaux. Salutations à Rock. Merci d'être là, buddy. Vas-y, Gas, tu veux saluer du monde? Salut, Rock. Salut, Olivier. Salut, Luc. Salut, Martin. Salut tous Gars. les gens qui nous regardent, parce que là, je suis là, puis qui nous écoutent. Puis, j'ai écouté tes 3 énoncés, là. Oui. C'est rare que je dis ça, mais c'est 3 énoncés véridiques. Absolument. Mais on va en jaser. Oups, attends, je descends un peu. Mais toi, tu peux quasiment... Assis-toi à terre, c'est pas grave, reste Martin. debout. Martin, c'est pas grave si t'es à terre. T'es assez grand. Va chercher la chaise d'Arsène, prends-toi un café, puis on va jaser de là. Ça pourrait de... Ouais. On commence par M, hein? Oui, c'est ça. Okay, Oui, non, très DM, oui. Écoutez, on va passer votre heure de lunch ensemble. On va parler, bien sûr, de cette défaite du Canadien face aux Red Wings de Détroit et on va parler également de ce retour de Cayden Primo avec Laval. Puis, je ne veux pas en faire un chat, c'est quand même le gardien de but numéro 2. On ne pense pas qu'il va garder but dans l'Ouest canadien en jouant aux 2 jours ainsi. Peut-être Edmonton. Regarde les statistiques de Price Edmonton, mais je suis d'accord avec toi, je pense pas, mais je dis peut-être. Parce que c'est Claude qui a dit qu'il ne s'attendait pas à avoir un autre gardien de but que Carey. Je le sais, mais mettons qu'il gagnait Vancouver, mettons qu'il gagnait du côté de Calgary, Winnipeg, puis Edmonton là-dedans, ou qu'il perdait. Il y a quelque chose qui se passe à un certain moment. Mais tu as raison un peu à 99,9. Moi, je veux savoir de ta part. Oui. Tu as été dans un vestiaire de la Ligue nationale de hockey, tu as été dans un vestiaire de la Ligue américaine et tu es un des gars qui a fait vraiment le haut en bas. Oui. Depuis l'arrivée de Cayden Primo, moi, je pense que c'est plus que sur la glace. Je pense que les joueurs, quand ils les écoutent en entrevue, ils l'aiment, le kid. Et là, j'ai même vu un Instagram de Philippe Danault qui appelle, je pense, Cayden Primo Mini CP. Parce qu'il y a CP Carey Price et il y a CP Cayden Primo. Hey, c'est bon, ça. Quand il est là, c'est toujours CP qui va jouer. C'est CP qui joue. Les gars ont du fun. Ils jouent avec ça. C'est un bon kid. Il fait ce qu'il fait. Je suis pas pour ça que le Canadien a perdu samedi face aux Red Wings, mais Colin, ça va bien. Tu as du momentum. Les gars ont du fun. Je comprends le développement, là, mais le développement, c'est aussi voir la Ligue, c'est prendre la maturité, etc. Il arrive à Laval dans l'après-midi, bang, 5 buts. Moi, j'aurais aimé ça qu'on regarde dans la Ligue nationale de hockey. C'est ça ton équipe. D'accord. Plus ou moins d'accord. Je vais te dire pourquoi je te dis ça, Martin. Parce que, premièrement, ce que Danault dit, c'est certainement véridique. Il a l'air d'un bon gars. Son père était dans un vestiaire. Il a suivi le papa. On sait que les papas emmènent les jeunes. Il sait c'est quoi, puis je pense qu'il est très apprécié. Maintenant, c'est pas Philippe Danault qui voit au développement des jeunes du Canadien. Puis c'est pas Shea Weber, puis c'est personne à part Marc Bergevin, puis sa gang. Puis il y en a une gang aux côtés de lui. Moi, j'étais d'accord de le renvoyer à Laval pour qu'il joue un match, parce qu'en allant dans l'Ouest, comme tu l'as dit, peut-être qu'il n'en jouera pas. Ça fait beaucoup de temps sans jouer. Où je suis pas d'accord, c'est qu'il s'est fait défoncer 5-0. Ça, je suis déçu, puis pas d'accord. Il a appris quoi, lui, samedi? Bien, il a appris qu'une défaite 5-0, ça vient de donner un coup de batte de baseball dans la face. Mais on ne le savait pas avant le match. Là, maintenant, ils s'en vont dans l'Ouest. Est-ce que du côté de Primo, il va jouer un match aux 2 jours, comme tu dis? Non, mais c'est Carey Price. On veut le faire jouer, nous autres, 2 en 2. Puis là, il est aux 2 jours, il a du repos, il est chez eux, il a beaucoup d'amis. Ça va être difficile. Mais est-ce qu'on pourrait, pour son développement,
trouver un match? Peut-être. Absolument. Puis, Et après, il jouerait certainement un match, soit Tampa Bay ou Floride. Donc, il y aurait 2 matchs là, dans ces 6-7 matchs-là. Parce que le Canadien va jouer mardi, jeudi, samedi et lundi. Donc, aux 2 jours. On l'a vu, Carey, à quel point il répond super bien depuis qu'il a donné de congé de temps en temps. J'ai aucun doute qu'il peut jouer les 4 matchs Carey Price parce qu'on va lui donner des congés aussi. Il n'est pas obligé de faire un plein entraînement de 1 heure ou 50 minutes. Il peut faire 20-25 minutes. Puis sur la côte ouest, tu sais comment c'est. Ouais. Même l'équipe va avoir congé pas mal. Maintenant, il faut penser au développement. Puis là, comme moi, si tu le fais pas jouer, puis tu penses que Carey Price va jouer, ou si tu le fais jouer parce que c'est 5-0 puis que Price ne l'avait pas, bien, tu peux monter Lindgren, tu peux monter qui tu veux, c'est pas grave. C'est juste pour mettre un gardien de but, positionner un gardien de but devant le filet. Okay. Moi, c'est ça. À tes souhaits, Luc. C'est-tu moi qui te fais les hapchums, là? Je sais pas. T'as mouillé toute ton orius d'affaires. Moi, je veux plus jamais avoir cette affaire-là. Hey, j'ai pas éternué encore, c'est ça le pire. On dirait que ça s'en vient, j'ai chaud d'un coup. Oui, c'est ça. On n'est pas habitué d'avoir une 3e personne en studio. Ben Gaston, oui, je suis pas allergique. Guy Boucher vient. Moi, je suis allergique, Gaston. T'es peut-être allergique à moi. Ça. Non, mais c'est précaire, là. Puis je suis obligé de te rejoindre sur certains points. Puis je me mets à la place, puis j'aime pas ça, là, mais Marc Bergevin puis Claude Julien, il faut qu'ils voient le jeune en disant, écoutez, c'est bien beau, Dano, vous l'aimez. Puis on sait que vous l'aimez tous, mais nous autres, on va penser à lui et à l'équipe avant de penser à vous autres. OK. L'équipe n'a pas sorti fort. Ils ont dominé au chapitre des lancers, etc. Moi, je peux-tu vous poser une question avant de... Vas-y. Pourquoi pas avoir appelé Kincaid? Ben non. Pourquoi? À vos mérites. Oui, mais si c'est fini pour Kincaid, puis je le crois, mettons à 80 s'il joue pas, s'il joue pas à 100%, moi, j'aurais pris Kincaid, oui. Non, moi, j'aurais pris Lindgren parce que je veux passer le message que ça vaut mérite. Puis entre les deux, entre Lindgren et Kincaid, oui, ce message-là, sauf que... Il mérite un voyage. Grave, les deux sont sur un volet. Bon point. Mais un est un peu plus cher. Je pense que du côté de Kincaid, il y a 1,7, puis... Lindgren, il doit être près d'1 million. Mais ils sont sur un... En tout cas, whatever. C'est pas nous autres qui décident. On va voir ça. Mais il reste que non. Mais ce qui est décevant, c'est que je me dis, ils ont essayé, ils ont quand même travaillé. Est-ce qu'ils ont mal travaillé? Oui, ils ont mal travaillé. Est-ce qu'ils ont été indisciplinés? Oui, ils ont été indisciplinés. Est-ce qu'ils ont été capables d'avoir une finition? Non, ils n'ont pas été capables. Est-ce qu'ils ont bombardé? Oui. Pourquoi que Bernier, Storius-là, il a fait ce match qu'il a fait là? Lui, il avait une seule victoire contre les Canadiens avant le début de la saison. Là, ça fait 2 fois qu'il vient battre le Canadien. Si le Canadien perd contre, mettons, à Pittsburgh 3-2, puis c'est un bon match, là, puis il perd 3-2. Gagne le lendemain contre les Sénateurs, puis gagne contre Détroit. Tout le monde aujourd'hui est positif. C'est en allant le voyage, le Canadien est encore dans la course d'une série. Puis là, on pète de la broue. Mais là, ils ont perdu contre Détroit, la pire équipe de la Ligue nationale. C'est là que le château de sable. Oui, mais attends, le Canadien est encore 3e. Oui. Le positif, il est encore là. Puis, tu sais, il est encore là. Puis, ils sont en danger parce que ça pousse derrière. Mais ils ont le destiné entre les mains. S'ils gagnent les matchs, ils ne regardent pas derrière. Absolument. Ça reste comme ça. Puis, de toute façon, comme je l'ai dit 1000 fois, on avait-tu dit qu'il gagnerait le championnat de division? Puis on signera dessus, c'est positionné là à ce date-ci en début de saison? Oui. Donc, pour rester comme... Moi, je suis entièrement d'accord. Il y en a très peu qui, comme moi, les ont mis en série. La majorité les ont mis à l'extérieur des séries. Plusieurs ont dit qu'elles allaient se battre pour des séries. Moi, j'ai mis entre 8 et 10, puis le chiffre, c'était 9. Je suis très honnête. S'ils sont dans une série, ça m'impressionne, puis là, ils ont des blessés. Mais s'ils ne sont pas dans une série, ben je me dis, il me semble que de la façon qu'ils jouent, ils vont faire du mal à certaines équipes. OK. On va aller avec le match. On reviendra tout à l'heure avec Otto qui a été retourné. On a monté Ilonen. Je mélange tout le temps, lui, là. Non, voyons, Veldemo. Veldemo. Oui, excuse. Veldemo. Joueur de centre. Oui, Veldemo. Mais j'ai hâte de voir. On va certainement l'utiliser à l'aile, Veldemo. On va en parler tantôt. Détroit. Non, mais juste parler de Peeling. OK, bien, ça fait partie de la game. Sais-tu pourquoi je te dis ça, Martin? Lui, là, s'il n'y a pas de blessé, est-ce qu'il est rappelé? Non. Non. Il reste là parce qu'on était un petit peu déçus de son attitude, de sa façon de jouer. Là, on le rappelle, il y a des blessés. Il joue à gauche au 4e trio. Moyen. Son discours a changé, par exemple. Ça, bien là, c'est ça que j'allais dire. Ça, il a fait un pas en avant. Ouais. OK, mais moyen comme joueur. Là, la porte est ouverte par défaut parce qu'il y a des blessés, puis on n'a pas le choix, puis on l'a dit, on te rappelle. C'est à lui, là, maintenant. Là, ça appartient pas à Marc Bergevin. Claude Julien. Claude, là, je le trouve très gentil d'utiliser ses joueurs à peu près. Il essaie d'en donner le plus qu'il peut, mais tu sais, quand c'est 2-1, 1-1, des fois, il hésite, puis c'est correct. Puis quand il n'hésite pas, puis son ça glace, on le critique. Donc là, pour moi, pour fermer la parenthèse de Peeling, Martin, il faut que Peeling... Faut qu'il ressorte. Oui, qui pousse Claude Julien à le faire, à l'amener au centre, puis de le garder dans la glace. Mais à date, il ne fait pas ça. Non. Tu sais, on a eu cette conversation-là, tu voulais le faire jouer. Oui. Il n'en monte pas assez encore. Un blessé exactement, rien, là. Exactement. C'est exactement ça. Tu sais, quand il y a une chance de marquer, il faut qu'il la mette dedans. Tu vas dire, ouais, mais là, une chance. Oh, je le sais, mais c'est ça, quand la porte s'ouvre. Au moins, passe proche.
Comme Charles Hudon aurait dû en mettre 2 dedans. Voilà. Surtout en avantage. Je sais que ce n'est pas la même situation. Il a frappé la barre horizontale. Tout le monde dit, a frappé une barre horizontale. Je m'excuse, c'est même pas un lancer au but. Non, c'est dommage. C'est à 5 cm. Et tu as une opportunité. Là. Je vais donner un exemple. Cousin ne jouait pas en début de saison. On dit hey, on s'ennuie même pas de Cousin. Pourquoi Cousin rentrerait dans l'alignement? Souvenez-vous, quand il est rentré, qu'est-ce qu'il a fait? Il avait quasiment un point par match. Il a obligé Claude Julien. Il a acheté des matchs. Est-ce que je joue le prochain? Wow! OK, j'ai bien joué, je joue. Là, Claude est plus patient. Tu peux en connaître un mauvais ou faire l'erreur qu'il t'aime pas. Mais au moins, Claude, il a gagné un niveau de confiance qu'il n'a pas fait avec Peeling. Il a acheté du temps, ce que Peeling n'a pas fait. Barber non plus. Là. Barber est chanceux de shotter de la droite. Oui, droitier, oui. Oh oui. Parce que s'il ne shotte pas de la droite, moi, je ne sais pas, je ne le vois pas beaucoup. Il te fait pas mal, mais c'est moyen. C'est vraiment moyen. C'est pour ça que c'est un gars de Ligue américaine. Voilà. OK. Mais c'est fou, ça, hein, un gars de Ligue américaine qui est capable de marquer 30 buts. Puis que. Tu sais, il y en a là, qui ont toujours été sur la bubble, comme on dit. Là. Charles Hudon est un exemple. Encore une fois, il a marqué en fin de semaine un super beau but. Puis il est super à l'aise sur la glace. C'est la preuve. Il manque. C'est pas, le 10 de différence entre ceux qui sont là. Moi, je connais quelqu'un à 20 ans en défense qui a fait beaucoup de points dans la Ligue américaine. OK. Mais jamais été capable d'amener ça. Je n'ai pas eu la patience d'attendre. Je ne voulais pas attendre. Deuxièmement, j'ai foutu un peu de temps de glace. J'en avais pas. Puis ça, je ne veux pas me servir ça d'excuse. Mais, dans la Ligue américaine, à 20 ans, je jouais à Fredericton, puis j'ai eu plus de 50 points en défense. Pour un défenseur, c'était pas pire à 20 ans. C'est excellent. Puis, comme tu dis, des fois, là, tu te perds en 2 niveaux, entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. T'sais, en plus, à 5 pieds 9,5, 180 livres, dans ce temps-là, tu te faisais brosser la canisse. Fait que, tu sais, toutes ces petites choses-là, si, comme Barber, tu viens à Montréal, faut que tu sois productif ou faut que tu aies plein de chance, faut que le coach dise « Hey, lui, tu veux aller? » Mais tu as coaché en plus, là, puis pas parce que je vais embarquer sur ton cas, mais c'est parce que pour les gens qui nous écoutent, là, ça va être la même chose qu'ils vont comprendre pour les joueurs comme Barber, comme Peeling, qui sont à des niveaux différents. Peeling vient d'être repêché il n'y a pas si longtemps. Il est encore un prospect A+, pour le Canadien. Barber, c'est un gars, on a signé autonome. Il n'est pas A+. C'est un boucher de trou. Là. On va se dire la vérité. On espère la surprise incroyable, puis c'est pas arrivé. Ça n'arrivera pas. Mais tu as été coach, puis tu as été le gars qui plantait des points en Ligue américaine, puis que, crime, j'aurais eu besoin du temps de glace dans la Ligue nationale pour me justifier. C'est l'œuf ou la poule. Il faut que tu joues comme il faut pour avoir du temps de glace, mais il faut que tu aies du temps de glace pour jouer comme. Fait que maintenant que tu as coaché, tu es analyste, puis tu l'as joué, tu vois où la ligne est. Dans le fond, si ta game, je sais pas, ta game sur 200 pieds de l'autre bord, c'est tout ça qu'on te reprochait quand tu n'avais pas rondelle, ta grosseur? Ben oui, parce que j'étais très offensif, autant dans les rangs juniors que dans la Ligue américaine. Puis quand tu es entraîneur, puis tu as un niveau plus élevé que le gars que tu rappelles. Comme moi, quand j'étais dans la Ligue junior majeure du Québec, on rappelait souvent des joueurs juniors 3A. Là, tu lui dis, change pas ton style, mais fais attention, ça vient plus vite. Défensivement, là, je veux pas que tu fais 2 buts, tu finis -3, je perds le match 1-0. Là. Je veux pas ça. Mais tu lui demandes de ne pas changer son style. Donc, si le gars, comme moi, je n'étais pas gros en défense, si Michel Bergeron, il me disait pas, Gaston, je veux que tu te battre, mais comme défenseur, comme Météo, il dit, il faut qu'il gagne ses bagarres 1 contre 1. Puis moi aussi, j'avais un bon coup de patin, j'étais mobile. C'était pas ça le problème, mais c'était la fraction de seconde. Tu sais, à cette heure, on dit dans l'enclave, une fraction de seconde, bang! Dans la Ligue américaine, tu as peut-être le temps de mettre le bâton. Ça, je le comprends et je l'ai vécu. Maintenant, Barber, il doit certainement savoir tout ça. Il doit dire, hey, j'en ai marqué 30 dans l'américaine, je suis confiant, je suis capable d'en marquer. Mais dans l'américaine, il joue peut-être sur le premier avantage numérique, il joue peut-être sur un des 2 premiers trios. Là, il est sur un 4e trio, puis pas d'avantage numérique. 8 minutes. Puis 8 minutes. Donc, tu as 8 minutes pour te faire valoir dans tes grandes qualités offensives. Défensivement, là, Martin, je peux te dire, joue défensif, suis Crosby, là, puis là, je sais pas, je marque. Tu vas le suivre à côté, il va dire, il est bien fatigant. Mais toi, tu ne toucheras pas à rondelle, mais tu vas dire, il n'a pas marqué. Mais si je te dis le lendemain, OK, à cette heure, va marquer 3 buts, tu vas dire, hey, avec qui je joue? 4e trio, 8 minutes, tu vas parce dire, que tu n'as pas la shape du caractère que tu as. Parce que si tu avais un 6-2-200, tu aurais été tannant, tu aurais été fatigant. Ben, si tu avais eu ma shape, là. Tu m'aurais jamais connu. Ah oui. Tu me parlerais du pareil. Non, mais parce que les gens qui ne savent pas, il y a du collé dans le nez, là, il peut être un chien enragé. Oui, mais du collé. Il t'a une bine. Tu sais, encore aujourd'hui, Gaston, là, il t'a un slap shot, mon gars. Oui, mais Martin, je comprends tout ça. Mais d'être un chien enragé sur la glace à 5 pieds 9,5 contre un chien enragé à 6 pieds 4, tu deviens un chihuahua. Tu jappes, tu mords pas. À part quelques exceptions. Laissons faire ma carrière, mais c'est un bon exemple. Ça cool pour les gens. C'est un bon exemple. Puis là, Barber vit ça.
Puis Péling, qui est un centre, vit ça parce que là, ils ont dit, garde, veux-tu jouer dans la Ligue nationale? Premièrement, lui, il dit oui. Juste la différence de salaire. C'est 850 000 peut-être à 60 000. Ça n'a rien à voir. Il passe un mois ici, il fait peut-être 40 000. Ça n'a pas de bon sens. Fait que lui, il veut acheter du temps. Puis il se dit, à un moment donné, quand il va avoir acheté ce temps-là, il va dire, hey, je veux jouer au centre, moi, là. Oh, mais là, t'as pas. Tu sais, c'est tout un engrenage sur le haut. Oui. OK. Mais c'est peut-être la preuve aussi que quand un joueur est rappelé puis il joue un rôle, il doit jouer sensiblement le même rôle dans l'équipe supérieure. Exemple, là, tu joues là, comme Détroit. Puis là, tu sais, personne n'est capable de marquer. Là, tout allait mal. Ils ont perdu 2-1. Toi, Barber, si tu dis aujourd'hui, tu dis, hey, Gaston Barber, il a marqué 2 buts, ils ont gagné 3-2. Lui, là, il vient de se faire un espace là, pour foncer, ça n'a pas de bon sens. Mais là, il a joué comme le Canadien. Indiscipliné, pas capable de marquer. Toi, tu n'as pas le droit à ça quand tu es un joueur de ligne étiqueté ligne américaine. Tu te fous des autres. Hey, Dano, il joue un mauvais match. Le lendemain, il joue encore la même chose. Toi, tu joues un mauvais match. Gallagher a été puni. Il n'aura pas le même traitement que Barber. Puis tu sais qu'est-ce qu'il a dit après le match? Je comprends plus rien. Je suis frustré des arbitres. Claude t'en maudit. Mais Claude n'a pas été dit à Gallagher, mon petit maudit, tout ça dedans. Ben non. Parce que Gallagher va dire, écoute bien, Claude. Là. Oui, j'ai eu 2 mauvaises punitions. Je le sais, mais viens pas me tanner que ça. Fait que là, mais Barber, s'il prend 2 punitions, penses-tu qu'il fait le voyage, lui? Oui, à Laval, en métro. il fait ce voyage. Tu sais, Claude, sur notre page, il dit Péling joue avec Barber, Thompson, Suzuki joue avec Will Cousins. Les deux jouent avec des ancres. Puis il pose la question est-ce que le Canadien ne serait pas meilleur avec si Péling et Suzuki jouent ensemble pour réunir des talents? Qui joue au centre? Mais 2-20 ans. Regarde, Crosby, Malkin. Qui joue au centre? Crosby. Identifie. Toi, Malkin, tu vas être un joueur de concession. Mais c'est Crosby le pommier. Il joue à gauche des fois. Il n'aime pas ça, il paraît. Mais c'est correct. Là, qui joue au centre? Péling va dire Suzuki. Puis là, Claude, il l'a ramassé un peu, Suzuki. Oui. D'ailleurs, c'est Marc. C'est Marc. Bonne tape ses doigts, ça fait du bien, ça aussi. Oui, ben, il a dit qu'il faisait partie des joueurs qui auraient aimé qu'ils rentrent à l'intérieur. Et c'est drôle, moi, j'ai regardé ce match-là. Je me voyons, il manque des esprits de chat. Mais je n'avais pas mis le doigt sur le bobo. J'écoute Claude Julien en entrevue, à la chambre, il monte l'entrevue. Puis tous les faits qui jouaient pendant que Claude parlait, il y avait 5 Red Wings avec aucun gars dans le milieu du 5. Sur chaque séquence. Tout autour. Allez sur la zone vidéo de RDS.ca. Et faites rejouer le point de presse de Claude Julien. Puis je vous dis, là, toutes les séquences qui passent en arrière pendant qu'il joue, je regarde, puis là, je fais, ben oui, regarde, il n'a pas dit qu'il Il y a quelque chose qui me fatigue, moi, depuis le début de l'année. Pourquoi Gallagher n'est plus sur le premier avantage numérique devant le filet? On a changé la méthode de faire l'avantage numérique? Ben, c'est parce que tu veux que le gars soit capable de... Le bumper qu'on appelle, le DJ Oshie. On veut qu'il y ait une shot. Gallagher... Il n'y a pas le lancer pour être là. Puis il est droitier. C'est dommage. Parce que c'est Armia qui le prend. Oui, Armia met un lancer, mais il est plus il y a plus long reach. Mettons, Armia, tu veux y faire la passe au bumper, tu n'es pas obligé de faire ici. Là, tu peux y faire un pied et demi plus loin. Ça veut dire qu'un TJ Oshie à Washington, très, très utile. Puis en plus, c'est lui malade, puis qu'on décide de mettre le petit numéro 8, là, 240 livres. Là. On va flyer, mais lui, il aime mieux être... À gauche, en train de monter. On les a pas. C'est Marc, tantôt, qui parlait de Claude Julien, puis vous en avez glissé un mot par rapport à Suzuki. Là, puis notre recherchiste, Christian Daou, nous a envoyé un courriel un matin, juste le lire, là, concernant les propos de Julien sur Suzuki. Semble-t-il que le 10 octobre, il y avait dans le fond tenu ce genre de propos-là envers Suzuki. Puis le lendemain... Claude Julien a dit « Parfois, je dis les choses et je le regrette parce que ça devient plus gros que ça devrait. » Ça a été... Il a raison. Fait qu'il ne faut pas en faire tout un bloc. Non, mais moi, je suis d'accord avec Claude. Donner une tape ses doigts à un jeune, c'est pas... Hey, il n'y a rien de mauvais. Il faut que tu le partes droit. On a plus le droit de donner des tapes ses doigts. Ben, donne-la sur ton bureau et dis la prochaine fois, mets-toi la main là, puis je vais dire que c'est toi qui s'est tassé la main. Non, je comprends ce que tu dis, mais moi, je suis d'accord de bien le former. Suzuki, pour moi, je l'adore. Je trouve ça... C'est un joueur qui a une vision, fait des passes, il se donne des chances de marquer, mais il n'est pas parfait à 20 ans. Donc, que Claude l'amène, si Claude fait avec Suzuki ce qu'il a fait avec des Pasternak, des Bergeron, il n'a pas été si mauvais qu'eux autres. Là. Je veux bien l'accuser, Claude, mais il y a des choses qui voient bien et j'aime le temps de glace qu'il donne à Suzuki. Il ne peut pas y en dessiner des ailiers ou des le journaliste, je salue, c'est un chum, Jeff Chaumont, il voulait encenser Suzuki. Ouais. Dire, tu l'utilises en avantage, en désavantage. 16 minutes de temps de glace. Tu dois être content. Ça doit être parce que tu voulais réunir du talent ensemble que tu l'as fait. Là, non, c'est parce que c'est un tueur à soir qu'il ne l'avait pas. Fait que c'était comme. Mais il y a parce que là, nous autres, on va l'interpréter comme quoi tu donnes une tape à Suzuki, alors que à quelque part, il replaçait le journaliste en disant il n'a pas été bon. Non, mais moi, je suis d'accord.
de pas. Faut pas dire des choses qu'on. Claude, je pense pas qu'il a vargé sur Suzuki, sauf qu'il a lancé un petit message. Puis Suzuki, s'il est intelligent, il va dire le coach. Comme il l'a fait à chaque fois. Il m'a donné 16 minutes, puis il me dit que je n'ai pas été si bon que ça. Imaginez-vous si je suis meilleur, je vais peut-être avoir les 16-17 minutes, un peu plus. Moi, je pense que Claude, avec Suzuki puis Fleury, il agit très bien. OK. Il y a quelqu'un qui pose une bonne question. En plus, tu vas être content, son avatar, c'est le signe des Nordiques. Syl 55, ça doit être Sylvain. Oui. Il dit que Claude est pas mal plus brave à reprendre une recrue qu'un vétéran, non? Tous les entraîneurs, mon cher, si c'est Sylvain, tous les entraîneurs. Pensez-vous qu'il va aller voir Gallagher puis il va se lever puis va dire « Asseyez-vous. Gallagher, si tu me refais ça deux fois 2 minutes, tu nous as mis dans le trouble, là, mais tu vas t'en aller dans les estrades. » Ça, je peux te le dire. Gallagher et tous les autres, Claude ne fera pas long feu. À un jeune, c'est plus facile. Oui, je l'ai vécu junior, c'est beaucoup plus facile parce que le jeune, il veut rester puis il veut apprendre. Mais à un moment donné, là, Gallagher, il le sait qu'il a pris des mauvaises punitions. Tu n'as pas besoin de dire. Le jeune, tu lui dis, hey, arrête là. Puis là, il avait prévenu le disque, regarde, il l'a dit, puis là, ça a mal tourné. Là, moi, je trouve qu'il a bien agi. Mais oui. Il y a une différence entre le vétéran qui sait qu'est-ce que ça prend et le jeune qui pense qu'il est Weber, rendu. sur le premier but, qu'est-ce qu'il a fait sur le premier but de Détroit? Il a perdu un peu la rondelle en arrière du but. Ouais. Pensez-vous que... J'ai posté là-dessus le fameux RVH, là, c'est encore coûté avec Carey Price. Ouais, c'est ça. Tu parles du déplacement. Il se met en RVH quand la puck est en arrière. Les gens qui ne savent pas, le RVH, c'est Reverse, Horizontal, Vertical. Ouais. Puis ce qu'on veut, dans le fond, c'est que les gardiens soient une jambe à l'horizontale, à côté sur le poteau, avec l'autre verticale. Il y a l'autre façon, qui est contraire. C'est pour ça qu'on dit reverse. Et là, Carey, c'est plate pour les gens qui sont en audio, là, ils ne voient pas. Carey a son bâton devant lui. Oui. C'est une autoroute. La passe, ça passe entre le bâton. Non, même pas. Il y a le bâton devant lui. Fait qu'elle ne peut pas passer. T'sais, normalement, il aurait dû mettre le bâton sur le côté du filet. Fait qu'il y a le bâton devant lui, puis c'est une autoroute. La rondelle passe très près du poteau. Parce que ça va devant le filet. Et de plus en plus, les équipes s'en vont attaquer cette zone-là parce qu'ils savent que le gardien de but est accroupi. Fait que si tu as le one-timer dans ça, aussi qu'il le mandat de l'envoyer, le gars en avant. Il l'envoie par-dessus l'épaule droite ou ce qui est penché. Parce que moi, la bonne vieille méthode, Gaston, un gardien de but qui est debout, qui présente son bâton au joueur qui est derrière avec son gant pour anéantir toute passe qui peut devenir devant le filet. Je pense qu'on a oublié un peu cet aspect-là. Puis là, les équipes sont en train de faire les ajustements. Oui, mais il reste que quand Price a vu Weber, il s'est dit il y a une sécurité, il a confiance, c'est un bon vétéran, il est puissant en plus. Là, il s'est fait avoir. Il a comme été surpris. Puis au lieu de sortir sur le côté qui s'est fait avoir, il a fait le tour pour aller chercher le gars devant le but. Puis ça, c'est une fraction de seconde. Quand je te dis, c'est ça la Ligue nationale. Donc, pensez-vous que Claude Julien ou Richardson au bain a dit hey, tu resteras assis ici. Mais non. T'en as assez fait, toi. Mais si ça avait été Cal Fleury. Peut-être qu'il aurait pris positionné. l'iPad, puis il aurait dit... Oui, il aurait plus montré. Et ça, je suis d'accord, mais c'était juste pour imager un vétéran par rapport à une recrue. Okay. Je pense que il y a plusieurs questions par rapport à ça. J'espère que Gaston Martin a répondu à vos questions. Le Claude vient d'écrire. Gaétan dit Julien avait pénalisé Tatar pour ses mauvaises pénalités. Oui, mais il l'avait prévenu. Mais oui, ça a pris plusieurs fois. Oui, c'est sûr que si Gallagher prend des punitions dans l'Ouest pendant 4 matchs de suite. Oui, il va y dire. Il va y dire. On va les voir patiner ensemble. Il ne plantera pas devant les autres dans le vestiaire. Puis il reste que les autres vont le regarder. Là, ils vont dire il va-tu y dire à Gallagher? Ça fait 4 fois qu'il dit. Là, il va-tu y dire? S'il ne dit pas, c'est comme s'il avait dit le premier coup. C'est sûr. C'est ça, être entraîneur dans la Ligue nationale, puis avec des joueurs aussi qui gagnent beaucoup d'argent. Honnêtement, c'est plate. Là. Moi aussi, quand le match a fini, j'ai fait je vois le vert. Tu sais, département des points que tu ne peux pas échapper, puis ça fait 2 fois contre Détroit. Ça, je te dis, tu perds à Pittsburgh 3-2, mais tu gagnes les 2 autres aujourd'hui, c'est un autre discours. Mais moi, je pense que le Canadien s'en va dans l'Ouest et confiant. Oui, que... je pense pas que c'est une équipe shakée. Non, pas du tout. Puis là, Carey Price dans l'Ouest, il va dire aux gars, hey, les gars, si on gagne, on va aller manger des steaks. On va aller manger au McDo. McDo va dire, ben, c'est toi qui payes, il faut que tu fasses l'annonce. non. Mais tu sais, Carey va. C'est correct. Mais moi, je pense que ça va être un bon voyage. Parce que je sens pas cette équipe-là qui a la tête basse. Ils sont déçus, enragés d'avoir perdu. Puis Claude, c'est la même chose. Moi, c'est des signes positifs. Tu sais, les Red Wings, là, on regardait leur alignement ce matin. Là. Et qui fait ça, regarder l'alignement des Red Wings? Toi. Moi aussi. C'est pas ça, toi? Ben, avant. Oui. Manta était là. Non, mais pour vrai. Manta l'avait dit sur notre show, on l'avait eu en entrevue. Je vise le retour à Montréal. Ah oui? Il l'avait eu après sa blessure. Ouais. D'après moi, il avait été surpris à quel point il avait regardé le calendrier d'avance pour voir s'il était assez remis pour Il était bon de faire de le dire, mais c'est pas un nerveux, ça a l'air. Petrie s'est fait bosser à Ganis. Ouais, disons que son physique aussi. Hein. J'ai pas vu le début de la séquence qui a mené à ça, par exemple. Ça s'est donné des coups de bâton. Avant? Moi, c'est ce que j'aime pas, les coups avant. C'est Petrie, son premier coup de bâton, il l'a juste comme fait dévier dans les coins
Ouais, Manta, mais il l'a c'est pas ça. vargé Non, très fort. c'est ça. Manta revenait avec un bord double échec, puis là, Petrie l'a slashé. Oh, C'est ça, c'est ça. Mais Ah, ouais. je me demandais ce qui s'était La passé prémisse, avant. non, c'était pas assez fort Ah, ok, pour que Manta... ok. on aime défendre nos Québécois, mais là... Là, c'était pas. non. Il voulait se faire justice. Ouais. Qu'est-ce Non, qu'il y a à mais- l'alignement? Non, non, mais sur papier, les Red Wings, là, l'alignement à l'attaque, là, c'est pas si pire que ça. Premier trio? Non, mais Bertuzzi, Larkin, Fabry, ça va? Offensivement? Est-ce non, que, mais... est-ce que Parce que Fabry, Bertuzzi, là, c'est ouais. un premier ailier gauche? Non, mais est-ce Il y que... a un peu comme Gallagher de temps en temps, Ouais, on dit mais que c'est un deuxième. c'est un peu ça, c'est un Oui. peu Non, ça. attends une seconde, Bertuzzi attache pas les patins à Gallagher. Là. Non, mais pas c'est Gallagher. un peu, ça veut dire dans le sens que c'est pas un premier Fabry, ailier. ton ailier droit, là, c'est parce qu'ils l'ont eu pour de la Je le sais, mais il y a quand même du potentiel offensif, on va dire ça comme ça. Tu sais, c'est parce que je lis la remarque de ce matin. Potentiel offensif. Pour un entraîneur, ça, c'est rassurant. Ouais. Non, mais tu sais, Mais, puis ouais. je vais lire le commentaire des gens qui disent que encore Will et Cousin sont sur l'avantage numérique. Athanasiou, il est-tu moins 120? Là? Il est peut-être moins 120, Patine, mais lui. il a 30 buts l'année passée, puis il Ouais. patine. Tu sais, Lui, c'est une pas si déception. pire que Ça, c'est quelques victoires de plus si lui fait une bonne saison. Là. Ouais, Mais non, qu'est-ce que je tu veux pense faire? qu'il est moins... C'est Mais de hallucinant. toute manière, ils ont battu le Canadien. Puis ça, il n'y a aucun partisan du Canadien qui admet ça. Mais ça s'est fait comme ça. C'était à Montréal 2-1. Tout le monde a dit 2 points ramassés à terre. Puis les joueurs, pour moi, ont mal procédé. On ne peut pas dire qu'ils se sont traînés bottines. Moi, je Non, peux à un pas moment dire donné, ça. Détroit avait 12 shots, je pense, en troisième. Ben ouais. Puis tu sais, Claude, il dit, ouais, mais les bagarres un contre un. Oui, mais Détroit, ils peuvent être mauvais, mais ils peuvent être forts sur une bagarre. Ils ont des qualités, ils sont dans la Ligue nationale. Ah ouais, non. Mais je ne veux pas excuser rien, mais c'est comme ça. Non, mais on s'entend qu'on dit que le Canadien aurait dû à gagner. Oui. Et on sera plus heureux. T'as Price dans le net. Exactement. Ouais, ouais. Hey, on pensait à un moment donné, il va mettre Primo, Détroit, c'est ramassé à terre. Primo, on le ramassera-tu aujourd'hui, qui aurait perdu 4-1 ou je sais pas? Vous avez parlé du voyage dans l'Ouest tantôt, que Kotkaniemi et Mété vont faire le voyage. On ne sait pas s'ils vont être... Je vais te dire pourquoi Ouais. que Kotkaniemi fait le voyage. Vas-y donc. Moi. Parce que tu laisses pas un jeune à Montréal pendant plus d'une semaine. Voyons donc. Oh, Non, mais c'est pas juste une question. Non, pas juste. C'est Noël? Pas juste ça. Ben non, C'est c'est juste qu'il faut qu'il patine avec l'équipe, il faut qu'il voit ce qui se passe, il faut qu'il entende ce qui. Non, non, non. Mettez aussi. T'embarques. Oh, ben, c'est sûr. Puis, ben, en tout cas, Byron doit faire le voyage aussi. non, il ne faisait pas le voyage aux dernières nouvelles. Non. Mais je sais pas s'il est là, mais c'est vrai, j'en l'avais entendu. Gus, il dit, selon vous, quel impact aura Kotkaniemi et Mété à leur retour? Aucun. Ah, c'est bon, ça. OK, fait qu'on a parlé de championnat mondial d'hockey 30 junior, secondes, c'est pas attends fait. une seconde. Time out. Time out. Aucun. Ben, mettez peut-être. Ben qu'il va ouais, donner- mettez, oui, mettez du temps la glace de troisième moins. paire avec, Mettez avec Fleury, Petrie. c'est le fun, là? Non, 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 il va jouer sa Petrie? deuxième paire. Il va jouer avec Petrie. Ah, pas vrai? Ben oui, tu veux le faire. Qui est là? Kulak? Il va bien, Kulak? Ah oui. Moi, j'aimerais mieux Mété. Non, non. Hey, là. Non, non. Non, mais d'un coup... Mettez avec Petrie puis Kulak avec Ticoul. Puis du côté de Kotkaniemi, ben, il était blessé puis on n'était pas satisfait de son rendement. Maintenant, moi, s'il revient avant le championnat du monde puis que je vois qu'il est encore dans un doute, je ne dis pas que je prends la décision. Je parle de cette décision-là avec Claude Julien, avec l'agent de Kotkaniemi, puis là, on fait pour le mieux pour le jeune. Parce que dans le moment, là, quand il s'est fait blesser, je l'avais dit et je le redis, il n'était pas de niveau à la Ligue nationale. OK. Vais-je des mots? Est-ce qu'il va y avoir de l'action? Il était Il rappelé. vient juste remplacer Payling à gauche? Il vient juste remplacer Barber à droite? Péling n'est pas du voyage. Non, non, mais moi, le seul que Mais j'ai y vu a-tu du voyage, Péling? Oui, c'est Oh, Otto, ouais, c'est Otto qui est ouais. descendu. C'est Otto Leskinen qui est descendu. Ouais, Là, mais c'est un défenseur. Ouais, t'as mais là, Fallin c'est-tu en Mété arrière. qui va venir? C'est-tu Fallin qu'on va faire jouer? Ouais, C'est-tu mais, Riley? OK, non, mais non, c'est trop loin pour rappeler des joueurs. Fait qu'ils ont été en cas de blessure à des endroits. Peut-être, C'est quoi? peut-être, Non, peut-être. c'est correct. Oui, non, c'est correct. Il fallait qu'ils fassent ça parce qu'ils ont Riley qui est là, C'est ça. Paulin est là. Puis là, s'il arrive quelque chose, ça prend un chandail. Il le fait venir à Vancouver ou à Calgary. C'est clair. plus compliqué. Non, C'est clair. d'accord avec ça. Il n'a pas le choix. Fait que possiblement qu'il ne jouera pas. Non, moi, je pense qu'il va continuer Véjdemo. avec Péling. Sinon, qu'il en amène un autre puis qu'il ne fasse pas Payling, jouer. mais peut-être qu'on jase. Là. Tu remets Suzuki à droite. Tu peux sortir Barber, puis tu rentres Ilonen. Tu parles de... Pas Ilonen, tu te trompes tout le temps. Véjdemo. Véjdemo. Comme je me souviens même. là. Excellent Ouais, début de ça, je saison le en fais. passant. Oui. Véjdemo, Véjdemo, il y a là, une grosse saison. Il y a un bon je me début de rappelle saison. l'eau quand il était très intense. Ouais, ouais. Non, ça, puis, tu sais, les il s'est gars, beaucoup amélioré pour vrai. Barber, tu sais, il a pris la pénalité plus que douteuse. Il a joué 8 minutes. Tu l'amènes pareil en voyage. Tu mets Véjdemo. Suzuki a mangé une tape ses doigts. Tu remets Suzuki à l'aile. tu mets Péling au centre. Payling ou Véjdemo, dépendamment de qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Moi, je serais d'accord parce que moi, j'aime pas là, Suzuki. Je veux plus qu'il brasse trop. Là. Tu peux dépanner au centre, mais trouvez-y une place puis vivez avec. Moi, si vous le voulez au centre, c'est votre Puis peu décision. importe qui tu mets Véjdemo ou Payling au centre d'un trio, peu importe c'est qui,
Là, tu es sur la route, tu n'as pas de rien changement. Tu vas être en train de tout le temps d'essayer de le cacher. Ouais, ça va être l'ouvrage. Puis là, il y en a qui vont être surtaxés de temps de glace. Faire attention. Là. Je prends le commentaire d'André. On parle de centre. Là, il dit Domi, c'est un allié qui joue au centre. Suzuki, un très bon centre qui joue à l'aile à l'occasion. Il a joué au centre dernièrement. Peeling, très bon centre universitaire qui joue à l'aile. Dano, centre de deuxième ou troisième trio ailleurs. Là, il pose la question. Les Canadiens sont allés chercher des centres, mais il ne comprend pas, il ne voit pas. Bien, premièrement, moi, je pense que Domi est beaucoup plus à l'aise au centre. Pourquoi? Parce que même si je joue à l'aile, c'est un gars qui aime transporter la rondelle. C'est un gars qui est ultra intense sur la rondelle. À l'aile, je le trouve limité, mais je ne l'ai pas assez vu. Puis qu'est-ce qu'il a fait en Arizona? Je ne veux rien savoir de ça. C'est avec Canadien. Il a eu 72 points au centre, puis on a barouetté les alliés l'année passée avec lui. Bon, cette année, c'est pas la même chose. Pour ce qui est de Peeling, soyons patients. On a toujours dit que c'est peut-être assurément un joueur de troisième centre dans la Ligue nationale puis qui va faire un bon travail. Pour moi, Kotkaniemi, on pensait tous, dont moi, qui était peut-être un joueur de premier centre. Là, j'en suis pas certain. Pour ce qui est de Dano, c'est pas un premier centre, mais il fait le travail dans le moment d'un premier centre. Oui, c'est pas mal le seul trio. Je te dirais que quand ils sont ensemble, il se passe de quoi ça règle. Ils attaquent, ils reviennent, puis ils reviennent, puis ils sont agressifs. Fait que moi, ça, je calcule, c'est un excellent trio pour à peu près n'importe quelle équipe de Ligue nationale. OK. Mais mettons, on t'aime pas ces prédictions, mais on a eu 4 matchs, possibilité de 8 points sur la route avant Noël. Faut que la direction et les joueurs croient au Père Noël. J'aime ça. Et dans l'ordre de marche. J'ai pris une chance. Je me suis dit, il va peut-être de se mouiller. Ben, c'est Vancouver. Mais j'entrevois. Vancouver, 2 défaites de suite. Hein? Vancouver, 2 défaites de suite. Oui, c'est ça. Premier match. Hier, j'ai vu le match, puis l'entraîneur n'était pas content. Et en plus, ils retournent chez eux. Il faut que les Canadiens soient prêts. Mais moi, là, j'ai ce, je sais pas, le premier match, puis si tu commences un voyage avec une victoire ça dicte ton voyage. OK. Je voulais savoir déjà que juste avant qu'on quitte, tu après chercher le document pour voir si on avait passé les questions des gens au début. Non, je voulais les 3 questions. OK, j'ai dit, comment expliquer la défaite si on l'a fait? L'inconstance du Canadien va écouter une place en série, on en a parlé. Et si l'objectif est de faire les séries, CH doit ajouter du talent. Oui. Est-ce que tu vas sur le marché des transactions? Oui, bien moi, tu me connais. Ouais, mais... Oui, et oui, et oui. Et je fais une liste parce que là, j'ai mon premier choix au pêchage, j'ai Peeling, j'ai Suzuki, j'ai Kotkaniemi, j'ai Fleury, j'ai Josh Bush, j'ai Caden Primo. Je fais une liste de ceux que je veux garder avec moi, puis j'en mets... Même si c'est bail à la fin de l'année. Taylor Hall? Non, ça, je touche à rien. Okay, pas de transaction. OK, mais Taylor Hall, présentement... Oui, c'est juste location. Oui, location. Non, je touche pas à ça. Okay. Non, je le veux pas. Gaston qui dit non de transaction. Non, mais je donne des bâtons, puis on en a parlé de Taylor Hall au début de l'année, puis ça dépend. Mais je fais une transaction. C'est tried and sign, ce qui semble pas être le cas. On va en parler avec Pierre tantôt. Je vais juste faire une parenthèse. Pour moi, Taylor Hall est un meilleur joueur que quand le Canadien avait été chercher Vanek. Ah, ben oui. Oui. On avait donné deuxième et Kohlberg. Oui. Pour un joueur de l'occasion. C'est un premier choix. Qui était un deuxième. Les Islanders se considéraient comme un ex-premier choix. C'est comme ça que le Canadien l'avait vendu. Donc là, ce serait un premier et un jeune joueur. Non, pas pour autant. Puis, mais il est meilleur. Je suis même d'accord qu'il ne le fasse pas avec Stone. Premier puis un jeune joueur. Premier puis... Un jeune, c'est qui le jeune? Ça dépend. S'il est dans la ligne américaine puis que tu dis, wow, nous autres, on peut s'en passer parce qu'on a d'autres jeunes. Premier... Fleury? Ouais. Non. Pour juste la fin de l'année? Non, ben non. Premier, Josh Brook? Non. Okay. Je donne peut-être Josh Brook, mais je ne donne pas de premier que ça. Hey, on va l'avoir. Le Canadien ne gagnera pas la coupe avec Taylor Hall, puis il va peut-être sacrer son camp après. Puis là, il va créer des attentes envers les partisans. Il faut tout analyser ça. Là. Ça change ton équipe pareil. Parce qu'il y en a un aujourd'hui qui m'a dit, Gaston, tu vois-tu beaucoup de chandails de Tatar dans les gradins? Non. Je dis non. Okay. Verrais-tu des chandails Taylor Hall? Oui. C'est sûr. Donc, c'est un vendeur. Ouais. Il y a deux parties au hockey maintenant. Il y a le côté marketing, puis il y a le côté joueur de hockey. Si Piqué Souban, à Montréal, il est un bon joueur de hockey, et en plus de ça, c'est un vendeur. OK. Merci, Gas. Salut, les amis, ça m'a fait plaisir. Je t'en devais une, toi. Je me rappelle l'année passée. Salut, Gaston. Luc. Merci d'être non, venu. t'as fait ta chum dans tes mains tantôt. Pas du tout. Non, je n'en parlerai pas à personne. Je tousse dans mon coude, et non dans le micro, et non dans mes mains. All right, Gas, attention à toi. Un gros merci. Martin, tu vas te tasser, toi, ça? Oh, je vais me tasser. Parfait. Allez-y vos commentaires sur Facebook. Je présume qu'on va rester peut-être un petit 5 minutes encore. Si non, on n'est pas là parce qu'il y a eu des problèmes techniques avec Facebook aujourd'hui. Ah, pardon. On n'est pas sur Facebook. Fait que pas besoin de flasher Facebook. Pas besoin de flasher Facebook. On va aller... oui, je suis loin. Tu veux-tu lire un commentaire ou je m'en vais tout de suite à Pierre? Non, vas-y avec Pierre. Je vais en répertorier quelques-uns de ce temps-là. Pierre Lebrun, bonjour. C'est une bonne journée pour se parler.
Oui, comment ça va? T'es occupé aujourd'hui? Oui, tu es occupé. C'est sûr que le premier sujet que tout le monde parle, c'est Taylor Hall. Quelles sont les dernières nouvelles? Là? Je suis ton fil Twitter ce matin. Là. Quelles sont les dernières nouvelles pour Taylor Hall? Bien, les équipes attendent. Ils veulent savoir, c'est que des équipes qui commencent à être un peu frustrées. Ils veulent savoir quand New Jersey va faire des décisions là-dessus. Fait qu'on verra. Écoute, je pense pas que les Devils ont fait des promesses avec les dates limites. Tu sais. Je veux dire, ils ont sorti Taylor Hall de l'alignement en fin de semaine parce que les offres commençaient à être de plus en plus sérieuses. Puis on ne voulait pas qu'ils se blessent, évidemment. Puis d'ailleurs, c'est quand même un fait qu'ils se blessent souvent. Fait que faut protéger l'investissement si on va faire un échange. Mais des gens qui pensaient que c'était pour arriver en fin de semaine, mais évidemment, les Devils prennent leur temps pour faire sûr qu'ils peuvent faire leur meilleur échange. Puis jusqu'à temps, c'est pas là. Combien de temps les Devils peuvent garder Taylor Hall à ne pas jouer? Bonne question. Tu sais, le joueur, là, à un moment donné, il a des droits. Comment ça fonctionne? J'aimerais ça que tu nous l'expliques. Bien, c'est une bonne question. En fait, je parlais avec quelqu'un de l'association des joueurs en fin de semaine, justement là-dessus. Puis, on n'a pas vraiment vu ça souvent dans le sens qu'à long terme, tu sais, à l'entour de la date limite des échanges à chaque année au mois de février, c'est sûr qu'on enlève les joueurs de l'alignement pour un match ou deux avant que l'échange se fait. On n'a jamais vraiment vu ça au mois de décembre. Ouais. Fait que c'est un peu différent. On voit ça plus dans la NBA. Je pense que je me rappelle plus du nom du joueur. Je pense que c'était Davis. Il s'est fait sortir pendant 9 matchs avant qu'il se fait changer passé. Fait que tu sais, on veut pas que les joueurs se blessent pendant qu'on essaie de les changer. Mais si on n'a pas un échange dans les prochains quelques jours, le joueur va peut-être vouloir jouer. Fait que, on verra ce qui arrive avec ça, mais ça doit être difficile pour lui, c'est sûr. C'est clair. Dans tout ce que tu entends, est-ce qu'on parle d'une location ou il y a des équipes qui s'essayent sur le sign and trade? Les joueurs de location, présentement, tous les indices qui sortent de son côté avec son agent Darren Ferris, c'est qu'ils veulent aller se présenter au 1er juillet. Comme Panarin a fait l'an passé, comme John Tavares il y a quelques années. Puis d'ailleurs, c'est smart de le faire. C'est une des raisons, comme j'ai sorti sur Twitter ce matin, je pense que les Panthers de la Floride sont moins intéressés maintenant qu'il était en fin de semaine, parce que je pense que Bill Talon voulait savoir comment que ça coûterait pour le signer, un peu comme Vegas l'a fait avec Mark Stone l'an passé avec Ottawa. Puis il doit savoir fait dire que c'était pas une option présentement. Fait que, tu sais, c'est ça qui est difficile pour les équipes, c'est que t'es pas sûr que tu as une chance de signer. Tu sais, combien que tu peux payer pour un joueur qui pourrait être sorti de là le 30 juin? C'est difficile. C'est clair. Puis, en tout cas, je ne sais pas, mais tu sais, historiquement, tantôt j'ai parlé de Vanek pour le Canadien, c'était un 2, puis Goldberg. Normalement, un joueur comme ça, un peu en avance sur la date limite, on parle d'un premier choix et d'un jeune joueur. Les rumeurs de Arizona, on parlait du défenseur Kevin Ball. Je ne sais pas, en Floride, si on parlait d'Eponiemi ou de quelque chose de plus d'impact avant que les Panthers se retirent. Est-ce qu'on parle de ça, un premier choix et un jeune joueur pour l'allocation de Taylor Hall? Oui, c'est le premier choix pour un jeune joueur. Puis après ça, un autre choix qui dépend si le joueur signe avec l'équipe ou non avant le 1er juillet. Mais il y a aussi d'autres. Je m'ai fait dire par une équipe aujourd'hui que Ray Shero aussi est flexible, que s'il y a peut-être un autre genre de change ou c'est un jeune joueur de la Ligue nationale, que ça aussi, ça pourrait les intéresser. Fait que je te dirais que c'est pas seulement une formule. Ça dépend vraiment de l'équipe et qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Et c'est un bon joueur ou on veut vraiment un défenseur comme l'Arizona? Non, ça peut être un bon joueur, ouais. C'est pas nécessairement un défenseur, non. OK. Les Devils sont chanceux. Ils ne jouent pas avant mercredi. Fait que ça leur donne à peu près 3 jours avant d'être pris avec la décision de qu'est-ce qu'on fait avec Hall, on le fait jouer ou pas. Ouais, puis il y a un gel de transactions aussi à partir du 19, je pense, Pierre, c'est ça? Oui, jeudi à minuit, heure locale. Jeudi à minuit, il y a un gel du 19 au 27. Alors, évidemment, les Devils qui voudraient probablement agir avant jeudi soir, mais il n'y a rien de garanti.
encore une fois, je pense, les gens anticipaient parce qu'ils ont envie de l'alignement. C'est normal, moi aussi. Mais je pense que les Devils font les choses un peu différemment qu'on est habitué ici. Là. C'est clair. Il y a un auditeur, Pierre, je pense que c'est André, tantôt, qui posait la question. Ça se peut-tu que Hall soit encore avec les Devils jusqu'à la date limite des transactions, jusqu'en février? Ben, je te dirais que c'est pas le plan des Devils, mais c'est sûr que c'est peut-être possible si les Devils ne trouvent pas le change qu'ils veulent. Mais je te dirais que c'est certainement pas le plan. Je pense qu'on veut agir beaucoup avant ça. C'est la raison que les choses se passent présentement comme ils se passent. Et puis d'ailleurs, probablement que Taylor Hall aussi espère que ça arrive avant le 24 février. Puis, je dois te dire que même que ça doit être frustrant présentement pour Hall parce qu'il ne s'est pas encore fait échanger. Puis je dois te dire qu'il y a quand même une très belle relation entre lui et Ray Shero. Les deux s'entretiennent beaucoup. Et c'est un peu, encore une fois, c'est un peu différent de ce qu'on fait habituellement. Là, mais Shero donne beaucoup, selon mes informations, donne beaucoup de mises à jour à Hall. Il le garde dans le loop, comme on dit en anglais. Fait que c'est un peu différent. Tu sais, je ne verrais pas Lou Lamoriello faire ça, disons. Non, c'est clair. Dans la situation de même. Est-ce que, c'est ma dernière sur Taylor Hall, est-ce que une équipe pourrait se présenter puis que Hall soit intéressé à signer avant la transaction ou, selon toi, c'est hors de question, on veut vraiment tester le marché? Parce que, tu sais, des fois, moi aussi, là, mettons, tu m'approchais, tu me dirais l'Arizona veut te signer avant une transaction, tu sais, parce qu'on parle d'Arizona. Je ferais, bon, tu sais quoi, non, je vais attendre la date, me rendre au bout de mon autonomie. Mais une équipe, on va dire une équipe que tout le monde aime, Vegas, c'est pas eux, là, mais une équipe comme Vegas appelle. Est-ce que tu penses que ça serait encore flexible ou c'est vraiment, no matter what, il va se rendre à... Non, c'est possible. Je pense que ça doit être une position très unique. En fait, tu ramènes l'affaire de Stone et Vegas. Moi, je crois, selon mes informations, que Vegas était la seule équipe que Stone aurait signé un nouveau contrat avec durant la saison l'année passée. Wow. Que si ça aurait fait échanger... c'est qui les équipes que j'avais mis dans le mix là-dedans? Je pense qu'il y avait Winnipeg. Qui d'autre qu'il y avait? En tout cas, il y avait au moins une 6-7 équipes qui se sont essayées sur Stone. Mais je crois que c'est seulement Vegas qui les a signés parce que c'est la relation qu'il y avait avec Kelly McCrimmon, qui était son entraîneur et son directeur gérant à Brandon dans la Ligue de l'Ouest. Alors, c'est une situation unique. Bon, est-ce qu'il y a une situation unique pour Taylor Hall? Il y en a deux, peut-être. Calgary, c'est sa ville natale. OK. Il a grandi à Calgary. Je pense que les Flames font leur renseignement. Je suis pas sûr comment sérieux qu'ils sont ou non. Alors ça, c'est possible. Je te dirais que l'autre, ce serait un retour à Edmonton. Je pense qu'il aimait ça, Edmonton, Taylor Hall. C'est pas lui qui s'est fait demander de se faire échanger. Puis d'ailleurs, jouer avec Connor McDavid, etc., ça serait peut-être une autre possibilité. Mais encore une fois, en général, quand les gens parlent avec Darren Ferris, pour moi, là, quand les équipes parlent avec Darren Ferris, je pense que le message qui pogne, c'est qu'il va aller au 1er juillet. En Calgary, j'aimais ça parce que si tu le mènes à gauche, ils ont un côté gauche un peu faible. Tu sais, t'as Tkachuk, t'as Dubé, Lucic, tu l'amènes là, Taylor Hall, ça change l'équipe du tout au tout. Puis ils ont des bons jeunes joueurs, les Flames. Oui, c'est ça. Ils ont des bons jeunes, des jeunes espoirs. Ils ont leur premier choix de repêchage cette année ainsi que l'année prochaine. Fait que ça, c'est important. Les Flames veulent gagner maintenant. Il y a de la pression sur les Flames de gagner maintenant. Fait que c'est intéressant comme équipe. Je suis pas sûr qu'ils veulent payer le gros prix que New Jersey veulent, par exemple. C'est pour ça que je suis pas convaincu de comment sérieux que les Flames vont rentrer là-dedans ou non. Là. C'est pas personne qui me confirme ça présentement. OK. Tu as également tweeté ce matin au sujet de Ilya Kovalchuk. Oui, monsieur. Finalement, le divorce qui s'en vient entre les deux côtés. Puis je dois te dire d'ailleurs que c'est pas la guerre entre les deux. Le joueur, l'agent J.P. Berry et le directeur général Rob Blake des Kings, c'est pas mal professionnel comment que les deux côtés s'entretiennent. Alors, Ilya Kovalchuk qui a reçu son dernier bonnet de l'équipe en fin de semaine. C'est un bonnet pour 2,65 millions. Et ça finit vraiment son argent pour cette année. Il fait juste comme 300 années le restant de l'année sur le contrat des Kings. Parce que c'était tous des bonnets cette année. L'autre bonnet, c'est le 15 septembre qui a été payé un autre 2,65 millions. Fait que l'argent est pas mal tout payé pour cette année.
Il a sorti de l'équipe soit hier soir ou ce matin. Là. Il a donné il a communiqué avec l'équipe qui partait. Alors là, ça permet aux Kings d'envoyer une lettre à la Ligue nationale pour dire que c'est un joueur qu'on va suspendre, qu'on va mettre sur le ballottage aujourd'hui pour finir son contrat demain. Alors, il y a bien Kovalchuk qui va devenir joueur autonome sans compensation demain après-midi. Les Kings, par exemple, qui se font pogner avec, sur le plafond salarial, 6,25 millions cette année et l'année prochaine. Okay. Parce que c'est un contrat de 35 ans. Mais les Kings ont beaucoup d'espace, ils rebâtissent. Fait que ça, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde qui perdent l'espace du plafond salarial, mais en vraie vie, ils ont plus besoin de le payer. Fait qu'ils se devaient 4,25 millions l'année prochaine en vrai salaire, en vraie vie. Puis Kovalchuk décide de canceller ça. Fait que c'est ça. Maintenant qu'il ne vient pas avec un gros capit, est-ce qu'il y a des équipes de la Ligue nationale de hockey qui vont être intéressées à signer un Ilya Kovalchuk? C'est justement la première ligne de mon texte qui va sortir le plus tard aujourd'hui sur l'Atlantique. Parce que je suis pas sûr. C'est vraiment intéressant de voir si son agent JP Barry, qui est pas mal plugué, va pouvoir trouver une équipe ou non. On sait que, selon les journalistes de la Russie, qu'il y a un offre à Ous pour retourner dans la KHL, mais je crois que Kovalchuk aimerait essayer de gagner dans la Ligue nationale d'ici la fin de l'année. Fait que ça va être intéressant de voir s'il serait prêt à jouer pour comme le minimum. Là. Ouais. Mais c'est quoi les dirigeants à qui tu parles? Parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur la glace. Nous autres, on l'avait vu à Montréal, puis il était assez discret, merci. Là. Ouais. C'est quoi les dirigeants disent? Es-tu encore capable de patiner? Es-tu encore... Ils sont pas sûrs. Ils sont vraiment pas sûrs. Il y en a que je parle avec qui disent qu'il est fini. Okay. Mais il y en a d'autres qui sont intrigués. Disons à 500 000 là, ouais. pour ton deuxième avantage numérique. Je sais pas. C'est quand même assez cheap. Je veux dire, même à 500 000, il y a un autre dirigeant qui m'a dit je pourrais le convaincre d'avoir un contrat à deux volets pour qu'on puisse se protéger puis le mettre dans les mineurs. Bien, évidemment, il n'ira pas dans les mineurs. Il va faire la même chose qu'il vient faire. Il va partir de l'équipe et se faire suspendre. Mais ça te donnait de l'assurance, cette équipe-là, que tu ne rentres pas dans grand-chose, je veux dire. Ouais. Fait que ça va être intéressant. C'est ça que JP Barry, maintenant que le processus est commencé de son divorce de Los Angeles, JP Barry a le droit d'aller appeler des équipes, puis c'est ça qu'il va faire dans les prochains 24-48 heures. Est-ce que lui, mettons, tu as dit à partir de demain après-midi, il va être autonome. Est-ce qu'il rentre également dans le gel de jeudi, ou lui, même le 24 décembre, pourrait signer? Ça, c'est une bonne question. J'ai pas les règlements devant moi. Je sais qu'il n'y a pas de ballottage pendant la période du 9 au 27. Il n'y a pas d'échange. Mais est-ce qu'il y a des signatures ou non? Ça, je suis pas sûr. Je pense que c'est un roster freeze. Fait que je pense pas que ça va faire une signature après ça. OK. C'est intéressant. C'est intéressant pour vrai. OK, amusons-nous. Pseudo-rumeur. Je pourrais commencer en disant, t'entends-tu des choses sur Marc Bergevin? Il y a quelqu'un qui a écrit qu'on avait vu Marc Bergevin aller squatter l'équipe école des Blackhawks de Chicago. C'est le jeune Nicolas Baudin. Il y en a qui ont parlé du défenseur Gustafsson avec les Blackhawks. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe avec Marc Bergevin, que ce soit avec Chicago ou non? Je vais juste, excuse, pendant que tu demandais ça, je viens juste aller lire le règlement sur... T'es un vrai pro. Ouais, ben j'aime pas ça pour avoir la réponse. Fait que, commençant jeudi à minuit, roster free shall apply respect to waivers, trades and loans. Fait que ça dit rien sur les signatures. OK. J'aime ça. Fait que, ouais. Non, j'entends pas grand-chose sur le Canadien. Ça veut pas dire qu'il y a rien qui se passe, évidemment, mais je peux pas te donner du concret là-dessus. Non, pas présentement. Outre Taylor Hall, outre Kovalchuk, est-ce que tu t'attends à ce qu'il se passe quelque chose d'ici jeudi? Y a-t-il un autre nom qui est hot? Y a-t-il une équipe qui est hot présentement? Je pense pas. Je pense, écoute, il n'y a pas souvent grand-chose avant Noël de cette façon-là. Okay. Souvent, ça commence au mois de janvier, là, mais tu sais, les Kings, en parlant des Kings et Kovalchuk, les Kings vont vouloir continuer de vendre d'ici le 24 février. Tyler Toffoli va se faire échanger. Je te le garantis. Mais présentement, je pense pas que son marché est trop hot. Ça va peut-être attendre. On sait que Zach Bogosian veut se faire échanger des Sabres. Ben oui. C'est assez étrange avec les Sabres qui sont en feu, là, mais ils ont tellement de défenseurs à Buffalo, je pense que
difficile à faire plaire à tout le monde. Fait que lui, il veut se faire échanger. Les Sabres, ça fait longtemps, on en a parlé. Ça fait comme 6 semaines que les Sabres essaient d'échanger pour un joueur d'avant en utilisant un de leurs défenseurs. Mais ça peut encore arriver. Mais ça pourrait, par exemple, arriver cette semaine. Ça, c'est possible. Les Devils, écoute, évidemment, c'est le dossier Hall, mais d'ici le 24 février, il faut décider avec Wayne Simmons et Sami Vatanen, les deux qui sont joueurs autonomes le 1er juillet. Détroit, évidemment, ils vont vouloir vendre. Ils n'ont pas vraiment grand-chose à vendre. Mike Green est joueur autonome et une saison assez difficile. Là. Je ne suis pas convaincu qu'il y a un marché pour lui. Ouais. Le gars qui est intriguant, peut-être là, qui m'intrigue, moi, c'est Jimmy Howard. Bon, il est blessé, là. Puis avant qu'il se blesse, il n'était pas trop fort non plus. Mais le fait que les Wings ont été chercher Eric Comrie pour être le deuxième de Jonathan Bernier, puis évidemment, les Wings qui est rebâti, je me demande si une équipe voudrait aller chercher Howard comme leur numéro 2. C'est ça le bon point. Puis, tu sais, je pense surtout à Toronto, là, qui les déboire de leur deuxième gardien. San Jose, si Sakou commence à gagner des matchs avec Bob Boughner, est-ce qu'elle chercher un deuxième gardien pour Martin Jones? Fait que ça serait intéressant de voir ce qui se passe avec Jimmy Howard. Évidemment, les Wings, je pense qu'il serait correct de manger à moitié du contrat pour que ça fonctionne. En tout cas, c'est des idées à suivre. Là. Non, je suis d'accord avec toi. 2 petits sujets avec... on skip, puis peut-être 1-2 questions de l'auditoire. Il n'y a pas une personne sur la Terre à qui je voulais plus parler lorsque Doug Wilson a annoncé le congédiement de Peter Borer que toi. J'ai regardé le 30 minutes de point de presse de Doug Wilson. J'ai aimé sa candeur quand il a dit oui, on a appris de la dernière fois qu'on avait refusé de congédier notre entraîneur en plein milieu de la saison. Puis il a été assez honnête pour dire oui, ça a eu un effet dans ma décision. Mais Pierre, Bob Boughner, les rumeurs voulaient que ce soit un sacristi de country club avec les Panthers de la Floride. Pourquoi lui? Les joueurs des Sharks, ils ont vraiment aimé Boughner quand il était assistant coach la première fois qu'il était à San Jose. On sait qu'il était là à San Jose comme adjoint, puis ensuite, il s'est fait nommer en Floride. Puis les joueurs dans ce vestiaire-là aiment beaucoup Bob Boughner. Je pense que ça, c'est une des grosses raisons. Okay. Je suis d'accord, je ne dis pas que c'est évident non plus. Écoute, c'est lui qui est en charge de la défensive, puis les Sharks, défensivement, c'est la 3e pire équipe dans la Ligue. Je suis d'accord, je ne dis pas que c'est évident, mais en même temps, les entraîneurs m'ont souvent dit durant les années que tu bien beau être en charge d'une certaine section de l'équipe, mais si tu n'es pas l'entraîneur-chef, ça ne veut pas dire que tu contrôles tout non plus. Fait qu'on verra, je pense qu'il y a des idées assez claires, Boughner, qui veut changer la façon que les Sharks jouent. Alors, on verra ce qui se passe avec ça. Il est à l'intérim. On va lui donner la chance jusqu'à la fin de la saison. Ensuite, à San Jose, on va décider ce qu'on fait. Mais cet été, ça va être peut-être un été assez intéressant avec San Jose s'il manque les séries. J'imagine que probablement que Joe Thornton et Patrick Marleau vont prendre leur retraite. Je ne le sais pas à 100%. Là. Je veux dire, les deux ne veulent pas en parler, mais je vais juste te dire à leur âge. Fait qu'il va peut-être avoir des changements assez importants à San Jose s'il manque les séries, mais moi, je refuse toujours de dire qu'ils sont finis, cette équipe-là, parce qu'à chaque fois que ça a l'air qu'ils se vieillissent, ça commence à être la fin, ils s'en ont gagné 10 sur 13 ou quelque chose de même. Ouais. Je sais pas que les autres sont intéressants. Premier match de Boughner, 3-3. 3e période, les Sharks sont 2 lancés, perdent 6-3. Ouais. Ça a été mis l'autre soir, là, mais... Ouais, ça a été mis. Contre Vancouver, mais il y a du travail à faire. Puis en plus, quand tu parlais de off-season, pas Couture, mais Marleau et Thornton vont avoir un beau se retirer. Là. Mais il y a comme un IOU sur le bank qu'il faut qu'ils payent. Ouais, non, c'est ça. C'est des gros contrats pour Brent Burns et Erik Karlsson en particulier. Mais tu sais, vraiment, il faut savoir si Martin Jones peut se trouver. Il reste un autre 5 ans, lui, sur son contrat, puis il faut que ça arrête les rondelles, ça, là. Ah non, c'est sûr que moi, un bon gardien, je vais te montrer un bon coach. Ouais, c'est ça, justement. OK, dernier sujet. Max Patch va bien. Hein? Les Knights vont bien. D'ailleurs, il y a 2 semaines, on m'a demandé à la télévision qui allait remporter cette division-là, alors que les Knights, c'était même pas le portrait des séries. Moi, j'ai dit, c'est les Knights. C'est la meilleure équipe de cette division-là. Et là, écoute, ils sont beaux, ils sont bons. Ils ont un bon gardien. Ils ont tout ce qu'il faut. Absolument la meilleure équipe. Absolument. Mais c'est étrange, puis je sais qu'il y a eu un peu de frustration pendant un bout de temps. Ça a vraiment pris
quasiment toute la première moitié de saison pour que cette équipe-là se trouve, mais là, ils sont trouvés, je suis d'accord avec ça. Là, ça commence à jouer du vrai Golden Knights hockey. Pacioretty va très bien. Écoute, ils ont vraiment 3 lignes offensives. La 3e ligne aussi va bien, vraiment. Puis, écoute, moi, je serais en choc s'ils ne gagnent pas de division. L'Arizona va très bien. On va oublier Edmonton. Les Oilers, ils ont encore une chance de faire les séries, mais ça ne sera pas comme l'équipe qui gagne la division, selon moi. Là. Puis, les Coyotes, c'est offensivement que les Coyotes me font peur des fois, là, qu'ils mettent beaucoup de pression sur leurs gardiens puis leur brigade offensive de gagner beaucoup de matchs 2-1, 3-2. Dans une ligue où c'est pas vraiment de même maintenant. Fait que moi, je suis d'accord. Moi, je pense que les Golden Knights vont gagner la division. Tu as raison pour les Oilers. On voit les gardiens de but tiennent un peu moins bien le fort. Fait que, à un moment donné, leur manque de profondeur va commencer à faire mal. D'accord également pour l'Arizona. De là que Taylor Hall leur ferait du bien avoir un peu de punch. Oui, absolument. C'est une raison qu'ils veulent. Non, c'est clair. C'est clair. Écoute, j'aimerais ça te lire quelques commentaires de l'histoire. J'en ai une question avant. Puis on va te laisser à tes rénaux, je pense. Il y a des coups de marteau, Pierre. Je sais pas si t'as un casque et tu es sécuritaire de ton bord. Là. Les gars sont qui travaillent fort aujourd'hui. Mes Renault qui ont 18 mois déjà de longueur. Puis ils me disent que ça va aller jusqu'au mois de juin. Fait que ça va faire 2 ans. Bon, Pierre est en reconstruction. Tu parlais d'une équipe qui allait bien, les Vegas, tout ça. Il y a une vague d'entraîneurs, évidemment, qui... je veux dire, ça a plu, là, les congédiements, tout ça. Ouais. Si tu n'aimes pas, se replace pas, question de Charles Bélanger, est-ce que John Cooper serait en danger? J'ai touché là-dessus la semaine passée dans un de mes articles à l'Athletic. J'écrivais sur le congédiement de Peter DeBoer, mais j'ai rentré là-dedans que ça n'aime pas. Puis, selon mes informations, c'est même pas un sujet à l'interne du tout chez les Lightning. On aime encore John Cooper, on croit dans lui. Fait que, écoute, c'est correct de demander la question parce que, écoute, le Lightning dans le classement n'est pas où ce qu'on pensait qu'il était pour être. Puis, ils sont pas où que les autres pensaient qu'ils étaient pour être. Mais, selon mes informations, présentement, on sait que ça change. Alors, tu sais, juste parce que je dis quelque chose aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça va être vrai dans 2 semaines. Mais présentement, je te dis que c'est pas un sujet avec le Lightning. De toute façon, les coachs, là, en général, pourraient prendre un break là, pour le temps des fêtes. Ouais, c'est ça. Ils ont assez donné. All right, Pierre, écoute, on va suivre ton fil également. Tu vas passer certainement dans nos émissions à RDS pour nous donner de l'information, savoir ce qui se passe avec toi. Oui, Hockey 360. On te suit là, puis écoute, on te souhaite bonne chance à tes Cowboys, là, c'est pas fait. Ah, c'était une belle victoire hier. On verra. Si il fait juste jouer avec mes émotions ou si c'est vrai. On verra. Gros match à Philadelphie dimanche. Oui, c'est sûr. Hey, lâche pas, Pierre, on se parle bientôt. Parfait. Merci, Martin. Bye. C'était l'excellent Pierre Jurenov-Lebrun. Non, mais c'était bon quand même, des beaux petits coups de marteau, tout ça. Juste vous mentionner que le point de presse de Marc Bergevin, parce que Marc Bergevin va s'adresser aux médias aujourd'hui en direct de Vancouver, va être disponible sur rds.ca. À quelle heure? Aux alentours de 15 heures. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est midi. Fait que je ne sais pas si ça va être après l'entraînement du Canadien. Donc, ça va être disponible en web diffusion sur rds.ca à 15 heures. Ce qu'on dira à Marc Bergevin. Marc, as-tu de l'intérêt pour Taylor Hall? Il va dire, je ne parle pas des autres joueurs. Marc, as-tu de l'intérêt pour Kovalchuk? Il appartient plus au Kings. Non. Ben, as-tu de l'intérêt pour Kovalchuk? Boucher un trou? Ben, quoi que certains de nos auditeurs vont écrire, ben, tant qu'à avoir Will en avantage numérique, un droitier, je sais pas. Ça me surprendrait. Une équipe en reset ne va pas chercher un vétéran de 35 ans avec un ego pas démesuré, mais plus grand que nature. Là. On ne sait pas, il était en KHL, là, il jouait dans l'Ouest. On n'a pas l'impression d'être... Il y a quoi? C'est quoi ces statistiques? Je suis allé voir tantôt. Là, moins 25 l'année passée, en tout cas, ça, je me rappelle de ça. Là. Mais ouais, c'est ça. C'est 3 buts, je pense, depuis le début de l'année. C'est pas. Tant qu'à ça, tu viens de voir un jeune progresser. Ouais. On s'entend là-dessus. Là. J'ai vu des images de lui en Russie. Là, la Beden, t'es meilleur que les autres, plus talentueux, mais pas en forme. D'après moi, ça l'a rattrapé. Puis il n'y a plus 25 ans non plus. Là. Il y a eu quelques sujets de discussion par rapport aux transactions, par la date limite des transactions. Si le Canadien est hors série, est-ce que ça serait le temps de liquider, entre guillemets, les Petrie, Domi, peut-être Tatar aussi? Écoute, il y a plein de réponses à ces sujets-là, d'auditeurs qui se répondent.
Écoute, OK. ça sera à voir. C'est sûr que Marc Bergevin, à 15h sur RDS.ca, ne mentionnera pas ça actuellement parce que le but est toujours de faire des séries. Exact. Mais, Ils sont là, ils sont troisième dans la division. Ah oui, absolument. OK. Le voyage dans l'Ouest va être assez déterminant quand même là, pour la suite des choses. Puis il y a 2 matchs en Floride assez importants, Noël et jour de l'an aussi. Là, OK, on va regarder ça à 15h. Bien sûr, on va revenir là-dessus demain sur On Jase de ce point de presse. Ouais. Et on va mettre la table pour ce match canadien Canucks de Vancouver. Comment se préparer à dormir? mon Oui, chum? on va manquer de sommeil. Mais ça de C'est côté correct. des... Une ouais. semaine de vacances après, ça va être correct. Merci beaucoup à Oli à la mise en onde et à Rock aux médias sociaux. Merci surtout à vous d'avoir été là avec nous autres. Merci à Gaston et Pierre Lebrun. On se rejase demain pour une autre édition de On Jase.